Bienvenue à tous, voici la leçon 6.1 du mentorat ICT de janvier 2017 définissant les tableaux de DP à haute trame temporelle. D'accord, lorsque nous regardons un graphique, quel que soit l'horizon temporel que nous regardons, il y a deux éléments qui nous viennent à l'esprit en tant que trader. Nous pensons évidemment en termes de support ou de résistance, ou nous pensons en termes d'achat ou de vente, nous pensons en termes de modèle de prix, et nous pensons en termes d'évolution des prix. En général, nous pensons à un prix trop bas ou trop bon marché, ou cher ou trop élevé. Et l'algorithme a des processus de pensée similaires. Et nous, il s'agit d'un marché à prime et d'un marché à escompte. Pour les besoins de la discussion, il suffit de considérer cette ligne rouge en haut comme une résistance et le niveau bleu en bas comme un soutien. Lorsque le prix commence à s'éloigner d'un niveau qui serait considéré comme trop bon marché ou de soutien, naturellement, nos attentes en tant que traders, nous nous attendons à ce que les prix augmentent. Lorsque c'est le cas, nous avons la confirmation de voir une réponse en remontant jusqu'à un point de résistance quelconque. Le problème avec le commerce de détail et l'analyse technique dans son ensemble est le suivant. En soi, elle ne vous aide pas, car chacun d'entre nous pourrait arriver à la conclusion qu'un niveau spécifique au-dessus de l'action actuelle des prix serait un niveau de résistance. Certains d'entre nous y verront un ancien point bas sur lequel ils négocieraient, d'autres un ancien point haut, d'autres encore quelque chose d'autre qui équivaudrait à un niveau de résistance. Maintenant, pour lever toute ambiguïté, il faut que le niveau de résistance soit le plus bas possible. Vous devez avoir l'état d'esprit dans lequel il se trouve, et cet enseignement a pour but de vous apprendre la hiérarchie sur les outils que j'utilise pour encadrer les transactions. Ces mêmes tableaux sont les mêmes choses dont nous avons parlé depuis le début du mentorat, mais nous allons vous empêcher de les avoir de manière désorganisée. D'une manière désorganisée. En d'autres termes, il y a une hiérarchie dans la façon dont ils sont utilisés et dans la façon dont vous les recherchez dans le prix. Lorsque le prix effectue un retracement vers le bas, à partir d'un niveau de soutien, quelle est la distance de retracement habituelle? Encore une fois, chacun d'entre nous, en fonction de son approche de l'analyse technique et de ses différentes disciplines différentes, aura son propre point de vue. Conclusions différentes. Certains d'entre nous utiliseront un Fibonacci, d'autres utiliseront une certaine forme de support et de résistance. Certains utiliseront la vague d'Elliott, les ratios et les schémas harmoniques. Deux choses viendraient si nous étions dans une table ronde. Nous sommes tous assis dans la même pièce et nous avons tous des opinions différentes sur l'ampleur du retracement. Certains d'entre nous ne se seraient même pas attendus à un retracement. D'accord, certains d'entre nous n'auraient pas vu cela comme un retracement, mais comme le début d'un renversement complet pour négocier en dessous de l'ancien plus bas. C'est le problème auquel sont confrontés tous les traders lorsqu'ils se lancent dans cette activité. Qui a raison? Qui a les moyens de faire des pronostics? Qu'est-ce qu'un niveau de soutien et qu'est-ce qu'un niveau de résistance? Et par conséquent, qu'est-ce qui va propulser le prix de l'action actuelle du marché à la hausse ou à la baisse? Ou plus bas, parce que l'adage commun était que si je savais où le prix va aller ensuite, je n'aurais pas besoin de savoir quoi que ce soit d'autre. Je gagnerais de l'argent. Ce n'est pas vrai, parce que vous trouveriez un autre moyen de perdre de l'argent à cause de l'effet de levier, ou parce que vous feriez quelque chose de différent que vous ne devriez pas faire. Vous faites quelque chose de différent que vous ne devriez pas faire, vous enfreignez une règle et vous subissez un impact émotionnel ou psychologique à cause de cela, et vous finissez par faire exploser votre compte. C'est pourquoi, lorsque nous examinons les graphiques, nous voulons voir les prix en termes de primes ou de décotes. Plus tôt dans le mentorat, j'ai enseigné comment vous pouviez faire cela, mais nous allons parler un peu plus de la façon dont on peut encadrer cela sur des graphiques à échéance plus élevée, sous la forme d'une hiérarchie avec les tableaux. Lorsque le prix commence à se rétracter et à remonter, il atteint un niveau de résistance. Pour les besoins de la discussion, nous allons dire que nous comprenons collectivement ce qui serait considéré comme un niveau de résistance pour éliminer toutes les discussions secondaires que nous pourrions avoir si nous étions en face les uns des autres, dans le même cadre, dans un cadre réel, où nous pourrions littéralement nous serrer la main et parler. Chacun d'entre nous aurait une opinion sur ce qui constitue un niveau de résistance, mais nous allons dire que ce niveau noté en rouge est le niveau de résistance communément admis. On peut raisonnablement s'attendre à ce que le prix s'en éloigne. Lorsque le prix le fait, certains d'entre nous s'attendent à une nouvelle tentative pour atteindre ce niveau, peut-être pour le franchir ou pour échouer. C'est ainsi que j'opère, c'est ainsi que je m'attends à voir les prix réagir. Certains d'entre nous ne s'attendent même pas à cela, ils s'attendent à une hausse ponctuelle, puis à un renversement de tendance. C'est le type de configuration que j'aime voir ici, un autre passage vers cet ancien sommet.
Soit il va me donner un run-through ou une fausse cassure, ou il va me donner un swing d'échec. Nous avons parlé de classer les variations de prix institutionnelles. C'est ce que nous avons fait pour cet enseignement. Ici, je veux que vous commenciez à penser en termes de primes et de décotes sur des graphiques à plus long terme. Parce que la hiérarchie de votre façon de voir les choses va vous aider, que vous soyez un day trader, un scalper, un trader de position, un trader à court terme, un trader de position, un trader à court terme. Si l'on s'attend à ce que les prix baissent, jusqu'où peut-on s'attendre à ce qu'ils baissent? Eh bien, la première, jambe d'impulsion, puis retracement, puis il y a une deuxième jambe plus haute qui atteint ce niveau de résistance. Cette deuxième jambe d'impulsion sera probablement une bonne, raisonnable pour le niveau de support. Il pourrait s'agir d'un bloc d'ordre haussier, d'un ancien sommet à court terme sur une échelle de temps inférieure s'il s'agissait d'un graphique sur un cadre temporel inférieur s'il s'agit d'un graphique mensuel. À ce creux, il peut y avoir un sommet quotidien à court terme qui créerait un niveau de soutien qui ne peut être vu sur un graphique mensuel. Niveau de support qui ne peut pas être vu sur un graphique mensuel. Ainsi, lorsque nous examinons ces graphiques sur des périodes plus longues, il faut comprendre qu'il y aura des niveaux qui existeront à l'intérieur de fluctuations de prix plus importantes, que vous ne verrez pas si vous ne descendez pas au niveau inférieur. Lorsque je parle de cadre temporel inférieur, je me réfère uniquement au cadre journalier, parce que nous nous concentrons ici sur une analyse à plus grande échelle, rien en dessous d'un graphique journalier. Donc, en supposant qu'il s'agit d'un graphique mensuel et que nous regardons le prix, on s'attend à ce que, à ce niveau bas, nous nous attendons à voir un niveau de support plus bas. Encore une fois, il pourrait s'agir d'un bloc d'ordre haussier mensuel, d'un bloc d'ordre haussier hebdomadaire ou un sommet journalier à court terme. Il se peut que vous ne puissiez pas le voir à l'intérieur de ce petit creux. Néanmoins, lorsque nous examinons les fluctuations de prix sur un graphique, qu'il soit mensuel, hebdomadaire ou journalier, et même sur des périodes plus courtes, nous devons comprendre qu'il existe des fluctuations. Vous devez comprendre qu'il y a des oscillations qui existent, ainsi que des niveaux de soutien et de résistance qui existent dans les échelles de temps inférieures, et qui peuvent ne pas être aussi apparents sur les graphiques à échelle de temps supérieure. Ce n'est pas sur cela que vous devez baser la majorité de vos transactions. Ce que vous allez faire, c'est utiliser le graphique mensuel et le graphique hebdomadaire pour définir le contexte de ce que le marché devrait faire en utilisant ces rayons PDA. Ainsi, si nous observons le prix et qu'il continue à se négocier à la hausse ici, où peut-on raisonnablement s'attendre à ce que le prix se négocie, ce petit creux d'oscillation à court terme, à l'échec de l'oscillation? Ce sera quoi? Le bloc d'atténuation potentiel. Il s'agit de tous les ordres qui ont été utilisés pour prendre une position longue, mais qui n'ont pas réussi à atteindre l'ancien sommet. Ils sont aujourd'hui sous l'eau, ils vont donc chercher à atténuer ces pertes et couvrir leur position longue et se mettre à découvert potentiellement ou sortir de la transaction. Mais les investisseurs avisés ne réduisent pas leurs pertes. Ils savent ce qu'ils font. Ils augmentent et diminuent leur position et ils se couvrent de sorte qu'il s'agirait d'une nouvelle opportunité de vente. Le marché cherche de la liquidité en dessous du plus bas et de la deuxième impulsion. Avant l'entrée en résistance, il cherche donc des liquidités sous le marché. Une fois qu'il a éliminé ces liquidités, il peut descendre jusqu'à l'ancien niveau de support, mais en général, ce n'est pas le cas. Il ne le fait pas. Il se rétracte à nouveau et accumule d'autres ordres pour revenir à un ancien niveau bas, où nous verrons une autre opportunité de vendre et d'éliminer les liquidités en dessous d'un creux à court terme qui vient d'être créé et redescendre vers une zone de soutien logique. Quelle serait l'attente? De voir le prix rebondir. C'est ce que font les prix. Pour redescendre à nouveau, certains d'entre nous, s'ils étaient tous dans la même pièce, s'attendraient à ce que ce court plancher soit violé et qu'un nouveau court plancher soit créé. Parfois, cela se produit, parfois non. Cet échec pourrait être utilisé pour créer une autre opportunité de position longue, lorsque les prix remontent, et voici la question à 1 million de dollars. Il faut comprendre comment les prix se déplacent d'un niveau à l'autre, mais surtout d'un niveau à l'autre. Mais surtout d'un niveau de décote à un niveau de prime, d'un niveau de prime à un niveau de décote. Entre la ligne rouge et la ligne bleue, ce sont les extrêmes. Au milieu, on parle d'équilibre, ou l'équilibre, acheter en équilibre. C'est lorsque le prix dépasse l'équilibre ou atteint le niveau rouge, qui correspond à la résistance. Vendre en déséquilibre, c'est voir le prix descendre en dessous de l'équilibre et atteindre la ligne bleue, ou ce que l'on pourrait appeler la décote. Quelle est donc la prochaine étape en matière de prix? C'est la question à laquelle vous êtes toujours confronté, lorsque vous vous asseyez devant les graphiques. Dans cette discussion, nous allons utiliser les outils communs ICT
en ce qui concerne les paramètres de configuration, sous la forme de la façon dont ils se forment sur les graphiques. En d'autres termes, l'ordre dans lequel ils se forment et comment les utiliser en fonction de votre situation sur le marché. Nous utilisons cet enseignement comme une fondation qui nous permettra de mieux comprendre l'exemple que nous avons montré lorsque nous avons discuté de la gestion de l'argent pour le contenu de janvier. La 5e leçon est donc un exemple de position à long terme sur la paire dollar-yen. Cette idée sera utilisée comme exemple pour encadrer les tableaux de PD sur des graphiques à plus grande échelle. Mais avant d'aborder cet enseignement, pour la leçon 6.2, nous devons faire le travail de base pour comprendre ce que nous recherchons et pourquoi nous nous attendons à ce que les choses se déroulent comme nous le ferions. Comme nous le ferions. OK, encore une fois, en utilisant notre processus de pensée de prime, qui serait la ligne rouge, et la décote, qui serait la ligne bleue. Lorsque vous regardez les graphiques, vous voulez voir où le prix s'est éloigné d'un ancien sommet et qu'il baisse à partir d'une zone de prime. Lorsqu'il est trop élevé, l'évaluation sera réduite et diminuera. La réévaluation a donc lieu, le marché baisse et le prix diminue en conséquence. Jusqu'à ce que la décote soit trop importante, il faut alors intégrer une prime. C'est ce que fera l'algorithme en faisant varier le prix dans un sens et dans l'autre, jusqu'à ce que, à nouveau, quelque chose d'important arrive sur le marché et le fasse basculer d'un côté ou de l'autre, et crée un fort déséquilibre. Sinon, le marché ne fera qu'osciller dans tous les sens, à la recherche de liquidité, sur les conditions de prime et de conditions. Nous supposerons pour l'instant que le prix du marché est ici, d'accord, et nous pouvons clairement voir que le marché ces derniers temps avait un niveau de résistance clairement perceptible et un niveau de soutien clairement perceptible. Cela peut prendre la forme de blocs d'ordre haussiers et baissiers, ou simplement d'anciens sommets et d'anciens creux, et nous utiliserons les anciens sommets et les anciens creux comme exemple pour cette discussion. Votre attente est que le prix se trouve actuellement à un niveau où il devrait baisser parce qu'il se trouve à un niveau de résistance classique. Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour que le marché se soumette à ce niveau de résistance, avant que le marché ne se soumette effectivement à nos attentes et constate un prix plus bas, donc ce délai, ok? C'est à cette partie que vous allez toujours vous soumettre. Le temps est un assassin, c'est un tueur pour les traders, à moins que vous ne sachiez que certaines de ces idées vont se concrétiser pendant un long moment. Vous allez faire beaucoup de choses, psychologiquement et émotionnellement, que vous souhaiteriez ne pas avoir fait. Parce que vous ne vous êtes pas soumis à l'aspect temporel du trading. Il y a 2 éléments auxquels il faut se soumettre, le temps et le prix. Lorsqu'ils sont tous deux en accord, l'un avec l'autre, et que vous avez attendu que cet accord se concrétise, c'est là que se trouve la rentabilité et les opportunités. C'est là que se trouve la rentabilité et les opportunités. Nous regardons donc le prix et nous n'avons aucune idée du temps qu'il nous faudra attendre avant que le déplacement ait lieu. Mais à terme, nous nous attendons à ce que les prix baissent jusqu'à atteindre un niveau de réduction. Et c'est ce que nous attendons ou prévoyons comme prix futur. Entre ces 2 points de référence, le temps et le prix sont ce qui est essentiel. Vous devez vous soumettre au temps et personne ne sait combien de temps sera nécessaire pour que votre installation fonctionne ou devienne rentable. Le prix est ce que vous étudiez. Vous vous soumettez au temps tout au long du processus. Dans l'échange ou dans l'attente de ce qui va se passer, dans l'étude, vous vous soumettez au prix. Vous n'essayez pas d'imposer votre volonté au prix, vous l'analysez pour voir ce qu'il vous dit en termes de flux d'ordre institutionnel. Justifie-t-il votre attente qu'il veuille descendre à ce niveau d'escompte ou qu'il y ait un bloc d'ordre haussier? Pour acheter et couvrir une position courte, il peut aussi s'agir d'un ancien court plancher qu'il veut dépasser. Ce prix futur pourrait être un certain nombre de choses, mais pour l'instant, nous allons simplement viser un ancien bas. Entre le prix du marché aujourd'hui et le prix futur que vous anticipez ou que vous prévoyez plus bas dans le futur, il n'y aura aucune chance que ce soit une ligne droite. En d'autres termes, vous ne voyez pas cette ligne diagonale dans la façon dont le marché se négocie, il ne le fait tout simplement pas. Il y a toujours des concessions à faire. Comprendre où se situent certains tableaux dans ce processus vous aidera, premièrement, à rester dans l'idée de l'opération, à ne pas en sortir et avoir la confiance nécessaire pour tenir jusqu'à ce que l'objectif soit atteint ou que votre stop soit pris et il s'agit simplement de passer à l'occasion suivante. La scène inverse, lorsque vous recherchez un scénario haussier,
tout est inversé. Vous vous attendez à ce que le prix du marché soit à l'avenir supérieur, en d'autres termes, il sera plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Là encore, vous n'avez aucune idée du temps qu'il faudra pour atteindre votre prix futur ou votre prévision. Pour atteindre votre prix futur ou prévu, et vous devez vous soumettre à une mesure de temps qui est inconnue, vous ne pouvez pas savoir avec certitude combien de jours, combien d'heures ou combien de mois s'écouleront avant que ce prix ne soit atteint ou même s'il est atteint. Mais vous devez également étudier les prix et, une fois encore, surveiller et étudier les réseaux de PD qui se produisent dans l'action des prix et qui vous permettent d'étayer vos attentes concernant le flux d'ordre institutionnel qui ferait grimper les prix jusqu'à ce niveau de prime. Il est entendu que le prix passera d'une décote à une prime, parce que le rabais ne peut pas rester un rabais très longtemps. Le prix sera fixé par le vendeur. Qui peut en tirer un profit? Eh bien, la Banque centrale va s'occuper d'ajuster les prix. Donc, si nous savons qu'elle contrôle les prix en fin de compte, en orientant le sentiment dans les économies par l'intermédiaire, l'économie, l'octroi d'un taux d'intérêt, à long terme, pour stimuler ou freiner l'économie d'un pays, nous devons considérer le marché en termes de technique pour nous aligner sur ces idées. Donc, si nous voyons un niveau de soutien, notre attente est, OK, où est la preuve que cette chose ira sur un marché premium? Où se trouve le marché premium? Où se situe la résistance? Où se situe le niveau supérieur que j'aimerais voir atteindre? Entre le prix du marché actuel et ce prix futur, encore une fois, cela ne se fait jamais en ligne droite. Il y a un temps dont on ne sait pas exactement la durée. Mais il y a aussi un élément de prix que vous avez ne signifie pas qu'il y parviendra. Il peut se trouver à mi-chemin, échouer et descendre plus bas. Néanmoins, ce que nous allons faire, c'est que je vais maintenant décrire les tableaux et les garder dans un ordre spécifique. Dans un ordre précis afin que vous sachiez où vous en êtes en termes de prix du marché, ce que vous vous attendez à voir ou ce que vous recherchez, d'accord? Ce que vous recherchez, d'accord? Que dois-je chercher? Un bloc d'ordre ou dois-je rechercher un écart? Que dois-je chercher maintenant? C'est ce que cet enseignement va permettre de faire. OK, pour un graphique mensuel, ce que vous allez faire, c'est regarder la fourchette de négociation dans laquelle il se trouve, d'accord? Nous allons donc supposer que vous donnez un aperçu du marché en termes d'anciens hauts et d'anciens bas sur le graphique mensuel, et c'est la façon la plus simple de procéder. Il y a d'autres façons de procéder, mais pour l'instant, nous allons nous contenter de présenter le marché dans le contexte récente, dans laquelle le marché s'est déplacé d'un ancien plus haut à un ancien plus bas. Ce serait notre prime et notre décote. Définition. Entre ces deux points de référence, le point médian, on parlera toujours d'équilibre. L'équilibre se situe entre le point où l'on pense que le prix va aller, parce qu'il a déjà été atteint par le passé, et le point où il se trouve actuellement, par rapport à un ancien plus haut et un ancien plus bas, c'est la fourchette de négociation actuelle. Je vous donnerai un exemple de ce à quoi cela ressemble lorsque nous aborderons leçon 6.2. Mais pour l'instant, je veux poser les bases de ce que vous recherchez. La première chose au-dessus de l'équilibre sous la forme d'un tableau est un ancien haut et un ancien bas. C'est ce qu'il faut rechercher au-dessus de l'équilibre. L'élément suivant que vous rechercherez, et c'est dans l'ordre d'importance, d'accord? Ancien plus haut, ancien plus bas. La prochaine chose à rechercher est un bloc de rejet. Un bloc de rejet se trouve juste au-dessus du corps de la bougie, pas de la mèche. La mèche est donc le point le plus haut et le plus bas de la bougie. Mais ensuite, la zone suivante d'importance est le bloc de rejet qui serait juste au-dessus du corps de la bougie. Puis le bloc d'ordre baissier, un écart de juste valeur, le vide de liquidité, le breaker baissier et le bloc d'atténuation. En d'autres termes, si nous étions à l'équilibre et que nous nous éloignions d'un niveau de prime ou de résistance, en d'autres termes, les prix ont déjà baissé, et que nous prévoyons une baisse des prix jusqu'à un niveau de soutien ou de réduction mensuelle, nous chercherions une action de marché supérieure à l'actuelle, toujours en supposant que nous sommes à l'équilibre en ce moment. Nous commencerions à chercher une action de marché supérieure à l'actuelle dans le passé, sur le côté gauche de notre graphique. Où se trouve le bloc d'atténuation le plus proche? Il n'y en a peut-être pas. D'accord, cochez cette case. Où se trouve la cassure baissière la plus proche? Il n'y en a peut-être pas non plus. D'accord, cochez cette case. Mais s'il y en a un, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les prix soient négociés jusqu'à ce point, le point de rupture. Il faut ensuite s'attendre à des ventes pour faire baisser le prix. Et une fois que le prix passe sous le seuil d'équilibre, vous êtes prêt à passer à la décote mensuelle ou au support.
Mais supposons un instant que le bloc d'atténuation ne soit pas là et que le point de rupture ne soit pas là. Que chercheriez-vous ensuite? D'accord, l'ordre hiérarchique suivant est le suivant. Le manque de liquidité. Y a-t-il une fourchette qui doit être fermée? Là encore, ce n'est peut-être pas très clair. Cochez cette case. Il n'y a pas de problème. Ensuite, y a-t-il un écart de juste valeur? Là encore, il se peut qu'il n'y en ait pas. Passez à la chose suivante. Bloc d'ordre baissier. Il va probablement exister. Il y a de fortes chances qu'il soit là. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Je vous ai donné la hiérarchie dans laquelle vous recherchez un bloc d'atténuation. Il sera considéré en premier lieu avant le bloc d'ordre baissier, parce que le bloc d'ordre baissier sera très haut dans la prime. Le bloc d'atténuation sera le plus bas. Les blocs d'atténuation et de rupture sont essentiellement des blocs d'atténuation, mais en général, les blocs d'atténuation peuvent se produire plus bas que les seuils. Les petits rebonds et les marchés baissiers constituent un bloc d'atténuation. Un breaker baissier maintiendra votre capacité à atteindre un bloc d'ordre baissier qui se reposera plus haut dans la prime. Lorsqu'un ancien sommet est atteint, cette bougie baissière juste avant que le second sommet soit le deuxième sommet en éliminant un ancien sommet, ou la soupe de tortue en d'autres termes. Cette bougie descendante, si elle est rétradée, ce sera un breaker baissier. Cela vous empêchera de voir, très probablement, une forte probabilité que cela ne vous permettra pas d'obtenir un bloc d'ordre baissier. Donc, chaque fois que vous voyez des cassures baissières, simplement, ne vous attendez pas à ce que le bloc d'ordre baissier soit atteint. D'accord, parce qu'il va très probablement garder le prix plus bas, parce que ce sera le plus dominant de tous ceux qui sont ici. Il y a un vide de liquidité qui serait vu s'il n'y a pas de breaker. Vous pouvez clôturer dans cette fourchette, et cela peut vous amener à ou un bloc d'ordre baissier. Mais les breakers en eux-mêmes, même s'ils sont en bas de la liste, c'est la première chose que vous allez rencontrer. C'est la première chose que vous allez rencontrer, parce que si vous êtes à l'équilibre et que le prix s'est déjà éloigné d'un niveau de résistance, vous regardez maintenant vers le haut, les zones potentielles de revente. Tout d'abord, lorsque vous regardez le bloc d'atténuation ou le breaker baissier, et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, vous cherchez un vide de liquidité dans lequel négocier pour clôturer dans cette fourchette ou un écart de juste valeur pour fermer la fourchette. Il se peut qu'il n'y ait rien de tout cela. Vous vous attendez alors à ce que le bloc d'ordre baissier soit négocié. Ce serait alors l'occasion de vendre parce que vous avez une prime et que vous vous dirigez vers une zone logique où le flux d'ordre institutionnel se mettrait en place, où de nouveaux ordres seraient capitalisés et où la vente s'ensuivrait. S'il n'y a pas de bloc d'ordre baissier évident, et il y a très peu de temps qui est comme ça, mais nous en parlerons lorsque nous aborderons les techniques et les concepts d'entrée. Mais s'il n'y a pas de bloc d'ordre baissier dans ce que vous observez actuellement, dans l'action du marché, parce qu'il peut y avoir beaucoup de mèches, quelque chose comme cela peut se produire, il faut alors rechercher un bloc de rejet qui se situe juste au-dessus du corps des bougies. Le corps des bougies. On s'attendrait à ce qu'il soit épuisé et qu'il y ait une prime très élevée, puis en fin de compte, toute une course sur l'ancien sommet. C'est ce à quoi l'on s'attend. Maintenant, j'ai ici l'ancien sommet et l'ancien creux. Pourquoi le niveau le plus bas se trouverait-il à cet endroit? Si vous êtes au plus bas d'une tendance baissière sur un graphique mensuel à plus long terme, il est possible qu'il y ait un rallye vers un ancien plus bas. S'il atteint cet ancien point bas, même s'il s'agit d'un ancien point bas en termes de temps, même s'il s'agit d'un ancien plus bas en termes de prix, la prime est très élevée si la reprise a duré très longtemps et si le prix a atteint ce niveau. Revenir à un ancien plus bas, c'est la compréhension classique de la résistance, mais il peut aussi être nécessaire d'atteindre un ancien sommet. En fait, tout ce que vous faites, c'est que vous échelonnez l'importance que vous accordez à chacun de ces éléments. Je veux que vous compreniez ce dont je parle ici. Nous ne faisons pas qu'énumérer les choses dont nous avons parlé dans les enseignements précédents. Je les place dans un ordre de signification. Lorsque vous êtes en équilibre, si vous passez d'une réduction à une autre, vous vous attendez à ce que la toute première chose que vous recherchez dans la liste soit l'augmentation du prix. La première chose que l'on cherche à voir, c'est s'il y a un bloc d'atténuation que je dois prendre en compte, car c'est le premier objectif. Il peut s'agir d'un argument de vente. Ensuite, il s'agit d'une cassure baissière qui pourrait donner le ton à une autre jambe plus basse ou arrêter toute remontée sur une idée haussière. L'idée suivante, si vous êtes haussier à partir d'une décote ou si vous attendez une nouvelle opportunité de vente, disons que vous êtes au point de prix d'équilibre, tout ce qui est en dessous de la prime, il faut s'attendre à ce que les prix augmentent dans les zones où les prix peuvent augmenter. C'est dans cet ordre, du plus bas au plus haut. En d'autres termes, du bloc d'atténuation, toujours, jusqu'à l'ancien niveau le plus haut et l'ancien niveau le plus bas. C'est l'ordre dans lequel on s'attend à les voir. Maintenant, l'ordre d'importance. En d'autres termes, le plus élevé du tableau des primes
et l'ancien plus haut et l'ancien plus bas. C'est l'ordre le plus élevé possible. Ensuite, il y a le bloc de rejet, puis le bloc d'ordre baissier, le Fair Value Gap, puis le Liquidity Void, le Bearish Breaker et le Mitigation Block. Vous allez regarder vers le haut et la première chose que vous allez rencontrer est la première chose au bas de cette liste, puis vous commencerez à remonter cette liste. Plus vous montez dans cette liste, plus vous vous enfoncez dans un marché de première qualité. Certains tableaux ici vous empêcheront de voir le tableau supérieur suivant. Supérieur, en d'autres termes, le prochain point de référence de l'ordre institutionnel qui est listé ici. Si vous arrivez à un breaker, il y a de fortes chances que vous n'alliez pas plus haut. En général, vous n'irez pas plus haut pour combler ce vide. S'il y a un breaker en dessous d'un vide de liquidité, le vide de liquidité peut rester ouvert. La fourchette peut rester ouverte. C'est l'ordre d'importance en tant que négociant lorsque vous êtes en dessous de la prime et que vous cherchez des prix plus élevés ou que vous vous attendez à ce que les prix évoluent des prix plus élevés ou que l'on s'attend à ce que les prix augmentent. Ce bloc d'atténuation est le plus bas ou le plus probable que vous rencontrerez en premier. Le plus probable que vous rencontrerez en premier. Cela ne veut pas dire qu'il y en a un dans l'évolution des prix, mais vous partez de cette attente et vous le cherchez. S'il n'y en a pas, quelle est la prochaine chose que vous chercherez? La cassure baissière. S'il n'est pas là, je peux m'attendre à ce que le vide se referme, mais il se peut qu'il n'y ait pas de vide. Il se peut que la baisse ait été très systématique et efficace. Et il n'y aura pas de vide. C'est pourquoi l'étape suivante est de savoir s'il y a un écart. La question suivante est de savoir s'il y a un écart qui attirerait un prix vers le haut. S'il n'y a pas d'écart, vous passez directement au bloc d'ordre. D'accord? Mais l'essentiel, c'est que s'il y a un breaker, oubliez de combler le vide et d'atteindre ce gap parce que le breaker aura la priorité sur tout ce qui figure sur cette liste si vous êtes en dessous en termes de prix du marché. Si nous anticipions un mouvement vers le bas dans le prix, dans une décote ou dans un niveau de support, nous nous attendons à ce que le tableau PD soit un bloc d'atténuation. Là encore, il se peut que le prix n'y corresponde pas. S'il n'y a pas de bloc d'atténuation, on peut s'attendre à ce que le prochain tableau de PD prenne la forme d'un breaker haussier, d'une cassure haussière. Là encore, il se peut que cela ne se produise pas ou ne soit pas visible dans les cours, mais c'est l'ordre dans lequel vous vous attendez à le voir lorsque les cours baissent. En regardant dans le passé, du côté gauche de votre graphique, vous vous concentrerez sur l'apparition ou non de ces réseaux dans l'action des prix. Leur importance est à nouveau indiquée dans la liste suivante, à partir de l'équilibre, l'ordre prévu de leur apparition dans l'action du prix. Dans l'action des prix sous la forme d'une réduction. Le premier que l'on peut s'attendre à voir est un bloc d'atténuation, à la hausse, puis un breaker à la hausse, puis un vide de liquidité. Maintenant, s'il y a un breaker aussi, il y a un vide de liquidité. S'il y a un bullish breaker, maintenant, vous voyez deux creux d'oscillation, et le plus récent creux d'oscillation serait plus bas. En d'autres termes, on assiste à un stop run dans le passé. Et le sommet d'oscillation qui se forme entre les deux creux, cette bougie ascendante sera votre bullish breaker. Donc, quand le prix descend, cette bougie haussière, il trouvera un support. Si vous voyez cela dans l'action des prix, il y a des chances que s'il y a un vide de liquidité dans le prix, il ne descendra pas pour le combler. Il peut le faire s'il dépasse le breaker, mais s'il y a un breaker, il faut prévoir que le prix ne descendra pas en dessous du breaker. Il faut s'attendre à ce que le prix ne descende pas en dessous du breaker et laisse le vide intact. Encore une fois, en supposant qu'il n'y ait pas de seuil, et qu'il n'y a pas de vide, mais qu'il y a un écart, et qu'il peut s'agir d'un vide de liquidité et d'un écart, cela peut parfois se produire aussi. Mais il faut s'attendre à ce que le prix descende dans un écart de juste valeur, qui est juste un petit écart commun, où le prix n'a été livré que pendant des mois en dehors du marché. Ensuite, le tableau suivant serait le bloc d'ordre haussier. Et encore une fois, sans le breaker, vous vous attendez à un vide, à combler, un écart à combler, une transaction vers le bas dans le bloc d'ordre haussier. Ensuite, sous le bloc d'ordre, il y aurait un bloc de rejet qui se trouve juste en dessous de la bougie la plus basse et de son corps. En d'autres termes, s'il y a des mèches, de longues mèches en dessous, nous ne chercherons qu'un mouvement juste en dessous du corps de la bougie et ce sera un bloc de rejet. Et finalement, la forme la plus profonde de décote serait sous la forme d'un ancien plus bas ou d'une négociation à la baisse vers un plus haut historique. Et comme nous l'avons dit lorsque nous parlions du marché premium, lorsque les prix remontent vers un ancien sommet, ils peuvent également remonter vers un très ancien creux à long terme, ce qui se traduirait par un niveau de résistance. Ainsi, lorsque nous examinons des marchés comme celui-ci, cela nous donne un cadre. Vous voyez ici les primes mensuelles, qui seront principalement axées sur le trading baissier des baissiers. En d'autres termes, vous allez utiliser ces zones à partir desquelles il est possible d'établir une transaction ou de rechercher des objectifs haussiers à ces niveaux. Pour l'escompte mensuel, vos tableaux d'escompte haussiers
Ce sont vos tableaux de décote haussière et vous les rechercherez pour des cibles baissières ou des positions longues sur l'un d'entre eux en fonction des conditions actuelles du marché. Il en va de même pour le graphique hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, vous allez observer la même chose à partir de l'équilibre. La première chose que l'on s'attend à voir lorsque l'on s'attend à une hausse des prix, c'est que l'on va se heurter à un bloc d'atténuation, un frein baissier. S'il y a un breaker baissier, il est probable que les prix n'iront pas plus haut. Mais s'il n'y a pas de breaker, vous cherchez un vide pour fermer dans un écart de juste valeur. S'il n'y a pas d'écart de juste valeur ou de vide, le prix pourrait tout simplement monter jusqu'au bloc d'ordre baissier. Et s'il y a une idée qui suggère qu'il n'y a peut-être pas de bloc d'ordre baissier solide, nous recherchons un bloc de rejet, c'est-à-dire un mouvement au-dessus du corps de la bougie s'il y a de longues mèches qui dépassent ce marché. Et enfin, un mouvement au-dessus de l'ancien sommet ou un retour à un creux historique. Les mêmes choses que nous venons de décrire pour le mensuel, pour le marché hebdomadaire, à la fois en termes de primes et de décotes. La même hiérarchie dans la façon dont vous vous attendez à voir ces tableaux se produire dans l'action des prix, c'est ainsi qu'on les voit. Il en va de même pour le graphique journalier. Pour un graphique journalier, rien n'a changé, la même hiérarchie existe. Si nous sommes à l'équilibre, et c'est l'action actuelle du marché, prix, et que nous attendons des prix plus bas, la première chose à regarder dans la partie gauche de notre graphique, c'est s'il y a des blocs d'atténuation ou une cassure haussière. Si c'est le cas, tout ce qui est inférieur à ce breaker ne sera probablement pas pris en compte ou ne fera pas l'objet d'un recul. Le breaker a la priorité sur tout, qu'il s'agisse d'un breaker haussier ou d'un breaker baissier. Nous allons donc examiner un exemple de toutes ces informations avec notre exemple du dollar et du yen que nous avons mentionné brièvement dans la leçon numéro 5, la gestion de l'argent.